Bonjour à tout le monde. Bonjour. Euh, j'ai juste envie de demander s'il est possible de faire large diffusion de ce petit direct que je vais faire avec vous. Comme quand j'en ai l'occasion, voilà. Quand je sens que c'est un peu lourd et que j'aimerais parler, j'aimerais juste que on fasse large diffusion, qu'on appelle un peu les Gabonais. Oh, c'est triste, hein. C'est triste quand même, hein. C'est triste. Même si on refuse, même si on refuse. Diel, s'il te plaît. Même si on refuse de voir la réalité en face, même si on fait tout pour être aveugle et demeurer, chers compatriotes, donne-moi mon pose tablette au bureau là, s'il te plaît. Je dis quand même à un moment donné, ayons des limites, quoi. Ayons des limites. Ayons des limites en tout et pour tout. Nous sommes humains. Beaucoup se sont vantés d'être des bantous. Beaucoup ont pris la peine de se vanter d'être des bantous, que nous avons une culture à défendre. Nous avons une culture à défendre de ce que les gens disaient. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à lire les commentaires, mais s'il y en a, vraiment désolé, je n'arrive pas à lire vos commentaires. S'il y en a, hein. Maintenant, si personne ne commente encore, je vois près de 10 personnes déjà en ligne. Je suis complètement bouleversée. Je ne me suis pas assise pour regarder la chaîne nationale du système machiavélique Bongo PDG. J'ai pas pris le temps de cela. J'ai pas pris le temps de suivre ce qui se passait aujourd'hui du côté du Gabon. Dans le sens où je prenne une heure pour suivre le défilé, pour suivre un peu le ouya ouya que le système machiavélique Bongo PDG organise. J'ai pas pris le temps, mais j'ai quand même eu la malchance de tomber sur un jeune compatriote qui a fait une sorte de publication de sa vidéo. Donc, il a partagé sa vidéo avec nous. Et là, ça m'a choqué. Une énième fois, j'ai été choquée. Coucou, mon chéri Coco. J'ai été choquée une énième fois. J'ai été encore meurtrie dans ma chair parce que je me demande si le Gabon est arrivé à un stade où on dirait encore le peuple périt par faute de connaissance. Où on est arrivé à un stade où le peuple a pris la décision complètement de souffrir. De souffrir. Hello ma grande Marina. Hello... Oh, si je vois qu'il a... Mon grand Arnaud, je t'embrasse fort, bro. Est-ce que le peuple gabonais a pris la décision de souffrir? Je suis à cheval entre cette question de savoir si le peuple est encore inconscient, même s'il y a une petite partie qui arrive quand même à ouvrir le cerveau et se poser des questions fondamentales. Je suis extrêmement choquée. Je suis complètement déboussolée. Alors, dans notre pays, le Gabon, que ce soit dans nos villages, comme dans nos vies, hein, je n'ai jamais vu un malade qui est prêt d'être mongol. Hein, permettez-moi, je n'insulte pas les malades. Je serai loin de là. Aïe, Ambolé, à Christelle, Oignan. Je n'insulte pas les malades. Je veux parler d'un cas spécial. Je n'ai jamais vu, hein, pour ceux qui se sont vantés d'être des bantous, je n'ai jamais vu qu'on prenne la peine d'exposer quelqu'un qui est aussi faiblement atteint. Parce que même si vous refusez cela, regardons-nous. Pour moi, il est mort. Pour le système en place, il est vivant. Mais dans quelles conditions, Anzan? Regardez vous-même. Regardez vous-même l'individu qu'on nous a emmené aujourd'hui sur le chemin du bord de mer pour célébrer ce qu'ils appellent la dépendance à la France du 17 août. Regardez un peu vous-même comment vous pouvez prendre. C'est comme si vous prenez quelqu'un qui est malade, vous lui dites, bon là on va sortir, on va faire une petite balade et on voit un monsieur assis qui est censé gouverner toute une nation. Coucou ma grande Hélène, je t'embrasse chérie. Qui est censé diriger toute une nation.
qui est censé être le président de tout un peuple. Regardez vous-même. Regardez le jouet que le système machiavélique Bongo PDG est venu exposer aux yeux du monde aujourd'hui pour célébrer soi-disant la dépendance, je répète, à la France. Même dans nos villages, même dans nos maisons, quand on a un enfant ou un parent qui est comme ça, qui est dans cet état physique-là, on ne l'expose pas. Le plus souvent, quand on a un enfant qui est comme, on a vu cet individu-là, assis à la tribune d'honneur, le plus souvent, quand on a un enfant qui est comme ça, là, quand tu rentres même dans la maison, tu ne le vois pas, parce que le plus souvent, il est dans la chambre, ou il est dans un coin de la maison, complètement isolé et perdu. Perdu dans le sens où il est lui-même déjà malade. Donc, même s'il a un endroit, toi, quand tu constates qu'il est perdu, il est dans son monde à lui. Vous venez exposer votre soi-disant Ali Bongo comme ça. À Kalezé, pourquoi vous faites des choses comme ça? Pourquoi des gens qui ont dit que ce sont, comment dire, c'est leur enfant, Patience Dabani. Patience Dabani. Ah non, non, coucou, Seigneur Jésus, je ne sais pas comment on dit ça trop enfant, mais ma chère, mais vraiment tu es une pauvre femme, hein. Anini, vraiment tu es une mère vraiment perdue, hein. On sent que tu n'as jamais allaité cet enfant-là. On sent que tu n'as jamais mis au monde, tu n'as jamais eu la douleur de pousser un enfant. Je parle, mais avec un cœur de mère, avec un cœur de femme. Avec une enfant, je suis enfant du Gabon. Je dis, mais comment vous pouvez exposer un malade comme ça? Déjà, vous avez fait du Gabon la risée de tout un continent. La risée planétaire. Le Gabon est devenu. Mais pire encore, vous venez montrer aux yeux du monde combien vous êtes mauvais avec vous-même. Vous êtes cruel. Comment on fait pour exposer un homme dans cet état? Comment on fait pour l'exposer comme ça? C'est quel argent, maman Charlotte? C'est quel argent du pouvoir, un ZAM? Donc l'argent vaut mieux que la vie d'un individu? Donc l'argent vaut mieux que la santé d'un être humain? Mais quand tu n'as plus la santé, l'argent ne fout rien. Quand tu meurs, on ne t'enterre pas avec tes millions. On ne te met pas dans la tombe avec ton argent. Pourquoi vous ne voulez pas réaliser qu'Ali Bongo, votre Ali Bongo, que vous chosifiez là maintenant, qui est devenu votre marionnette? Comme disait, je crois, Golden, il a dit, c'est devenu votre jouet. Comment faites-vous pour vous asseoir fièrement dans des tribunes et voir comment tout un scénario est monté? On fait asseoir un homme. Là où il est là, Ali Bongo ne peut même plus aller aux toilettes. Votre Ali Bongo ne peut même plus aller aux toilettes se nettoyer les fesses lui-même. Vous montrez la faiblesse d'un être humain comme ça, pourquoi? Même si vous n'êtes plus humain. Non, je viens quand même parler de ça parce que c'est quand même touchant qu'on puisse vouloir, mais vraiment encore diminuer le peuple gabonais, quoi. Comment on vient nous diminuer, on vient nous rabaisser comme ça, pourquoi? Le peuple est où, hein, Zam? Le peuple, vous êtes où pour voir les choses comme ça? Vous êtes assis dans les maisons en train de regarder le défilé. D'après vous défilez, avec en face de vous un légume comme Ali Bongo. Vous ne pouvez même pas un peu vous fâcher en vous disant que mais merde. Allez un peu vous asseoir chez Patience Dabani. Allez-y un peu vous asseoir chez Sylvia Bongo. Il a dit qu'il est votre président. C'est lui qui vous commande. Regardez son état. Regardez un peu son état. Un ZAM. Mais je te dis, Christelle, à un moment donné, tu as même la larme aux yeux pour quelqu'un qui est un peu sensible comme je le suis là. C'est que même si Ali Bongo a fait ce qu'il a fait là, je l'ai vu, mais j'avais de la pitié, je ressentais, mais je me dis, regarde quelqu'un qui a donné l'ordre de tuer des individus. Regarde quelqu'un qui a donné l'ordre comment dire, d'abrutir toute une nation, de faire du mal à tout un peuple. Regardez-le aujourd'hui. Mais si les gens prennent encore le courage, là, ils l'exposent comme ça.
On va ici et là, les commentaires sur cette histoire-là, j'ai mal dans mon être. Je suis gabonaise. Je suis gabonaise. Je suis gabonaise. Mais où est-ce que je peux soulever la fierté de l'être aujourd'hui, chers frères et sœurs? Regardez un peu le pays. Regardez vous-même. Pendant combien de jours avant qu'on en vienne au pire des scénarios, celui du 17 août d'aujourd'hui, voir Ali Bongo, votre Ali Bongo assis à la tribune, Azam, que des larmes, que des larmes. Combien de jours, combien de millions sont sortis pour vous faire danser dans les rues de Libreville? Eh Gabon et Azam, eh Gabon et Azamapa ou Nevers, Seigneur, tu es où? C'est quel Gabon, Seigneur Jésus? Azam, vous-même, regardez un peu notre Gabon, regardez-le. Combien de millions sont sortis? Combien de millions sont sortis pour vous mettre dans les rues de Libreville pour danser et fêter? Avant de nous faire le pire des scénarios que j'ai vu aujourd'hui. Depuis combien de jours je suis sur ma page Facebook? Je regarde mes frères et sœurs. Je regarde. Je dis que, mon Dieu, les Bongos nous ont privés d'école. Les Bongos nous ont privés comment dire, de parcs. Les Bongos nous ont privés de notre propre culture. Ah oui, les Bongos nous ont privés. Le système machiavélique Bongo, PDG nous a privés de valoriser notre culture. Montrez-moi dans le Gabon où on valorise la culture, nos cultures, des 9 provinces du Gabon que Dieu a permis, hein, de notre Gabon. Montrez-moi où on valorise notre culture, s'il vous plaît. Ce n'est pas tout de venir dire je suis fier. Ce n'est pas tout de venir dire je suis fan, je suis pour nous, je suis bien-aimé, mes frères et sœurs. À quel niveau les Bongos, le système machiavélique Bongo PDG nous a permis, nous, de valoriser notre patrimoine culturel? Dites-moi, mes frères et sœurs, ne serons pas mauvais avec nous-mêmes. À quel niveau? À quel niveau, mes frères? Mais c'est même pas ça. En fait, la journée, vos journées de danse, hein, honnêtement, je suis là, devant Dieu et devant les hommes, je n'ai rien contre ça. Je n'ai rien contre ça, mes frères. Je ne peux pas vous mentir. Chacun de libre et faire ce qu'il veut. Mais mes frères, mes sœurs, enfants du Gabon, Azam, mes frères, regardez un peu votre souffrance. Regardez ce que ce système est prêt à mettre pour vous faire bouger. Regardez un peu ce que ce système est prêt à mettre pour vous faire danser. Regardez ce que ce système est prêt à mettre pour vous rendre ivrogne. Regardez ce qu'il est prêt à miser. Mais pour votre paix intérieure, il ne mise sur rien du tout. On enregistre combien de suicides en ce moment dans notre pays, le Gabon? On enregistre combien d'accidents dans les routes de notre pays? On enregistre combien de personnes qui sont dans l'incapacité de se soigner par faute de moyens financiers? On enregistre combien de drames causés à cause de la mauvaise gérance du système machiavélique Bongo PDG? On enregistre combien de délinquants dans les rues de Libreville aujourd'hui, mes frères? On enregistre combien de personnes, des personnes handicapées qui n'arrivent pas à comment dire, à avoir ne fût-ce que des outils de déplacement, du matériel de déplacement. Mes frères et sœurs, je ne vous condamne pas. Ceux qui sont allés au truc du G9, au G1, au G machin, au Azam, donc, je ne condamne personne. Mais la question que je vous pose tout de suite, c'est combien de millions ils ont sorti pour que vous soyez dans l'ambiance, pour que vous soyez dans le show, pour que vous soyez dans le mouvement, on danse. Combien de millions ils ont sorti? Mais ces gens-là sont incapables de vous voir respect, de vous laisser vivre le respect de votre vote.
Le système machiavélique Bongo PDG est incapable de faire en sorte que le peuple gabonais soit un peuple riche. Le système machiavélique Bongo PDG est incapable de faire en sorte que vous soyez indépendants. Vous soyez indépendants. Ces gens-là vous emmènent des grooves qui font naître du tribalisme à travers les propos des uns et des autres. Je suis fan. Je voudrais que moi, on sache que les fans sont le power. Je suis Pounou. J'aimerais qu'on sache aussi que les Pounous sont le power. Je suis Balena. Je suis Ndzebi. J'aimerais que le Ndzebi, on dise que nous sommes le power. Oh, ça va où? Ça va où, mes frères? Ça va où? À l'heure actuelle dans le Gabon, où on a des personnes qui sont emprisonnés arbitrairement, juste parce qu'ils ont levé la voix pour dire stop à ce qui se passe. On a des frères et sœurs qui sont en prison. On a en ce moment des enfants à qui on donne le bac cadeau, qui n'ont aucune base pour aller à l'université. On a en ce moment des enfants qui vont à l'école juste pour être des figurants dans la salle de classe. Eh Gabon, eh mes frères, je vous parle avec un cœur meurtri. Je vous parle avec beaucoup de tristesse. Jusqu'à quand nous allons aimer la distraction, Betare et Benane? Jusqu'à quand nous allons aimer ça? Ah, Zangoul, mon frère. Sosten, non. Je ne suis pas contre. Je suis juste venu rappeler aux gens que... Ah, mes frères, combien de millions sont sortis pour cette distraction? Combien de millions sont sortis? Alors qu'en ce moment, dans notre pays, le Gabon, dit-on, nous sommes un des pays les plus endettés au monde. Nous sommes un des pays les plus endettés au monde. Nous vivons la misère au Gabon. Tout a élevé. Le signe d'une crise économique. Tout a élevé. Ça veut dire que tous les prix, ça veut dire que le yaourt que tu pouvais avoir à 50 francs ou 150 francs aujourd'hui est devenu à 500 francs. Récemment, Mass Mussier est passé à Libreville. Il nous a fait un compte rendu de l'économie dans notre pays. Un ZAM. Un ZAM, mes frères et sœurs. Le système machiavélique Bongo PDG a eu raison de nous priver d'école. Le système machiavélique Bongo PDG a eu raison de nous priver du savoir. Parce que, honnêtement, mes frères et sœurs, même si on n'est pas allé sur le banc de l'école, mais le fait seulement de s'asseoir comme ça et de regarder les posts des gens qui ont un tout petit peu de connaissances sur l'actualité gabonaise, sur l'économie, le social et autres. Mes frères et sœurs, vous avez la main sur la joue, vous vous dites, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Pourquoi nous laissons le Gabon dans une telle tristesse? Pourquoi nous n'évaluons pas la crise qui nous attend d'ici 4 matins? Pourquoi nous ne sommes pas visionnaires? Pourquoi dès qu'on nous met l'ambiance, on est accroché à l'ambiance comme ça? Je parle encore de ceux qui sont sur le territoire gabonais, qui sont encore là, en train de regarder les choses et se dire que la seule fois où on peut être heureux, c'est quand le système Bongo PDG nous offre Gabon 9 provinces. C'est quand Ali Bongo se permet de venir, votre Ali Bongo, parce que ce n'est pas le mien, se permet de venir à une tribune dans un handicap, Père éternel, Père 3 fois saint. Quelle mère, quel père, quel peuple pourrait accepter, tolérer qu'on expose quelqu'un comme ça? Pourquoi on n'aime pas le Gabon? Qu'est-ce que le Gabon nous a fait? Chers compatriotes, qu'est-ce que le Gabon nous a fait? Combien de personnes se sont mobilisées pour se retrouver dans la rue hier? Combien de personnes se sont mobilisées devant les prisons quand on a arrêté Privat Ngomo? Combien de personnes se sont mobilisées devant les prisons quand on a arrêté Landry Amieng? Quand on a arrêté Madame Bott?
Quand on a arrêté, on a arrêté, on a arrêté, on a arrêté les personnes qui se sont levées pour nous. Combien de personnes se sont levées et dire que, oh Seigneur, j'ai le droit et le devoir de me mettre dans la peau d'un résistant. Parce que ce que je vois là, ce n'est pas bien. Bien que vers, on va où, chers compatriotes? Sans langue de bois, dites-moi, on va où, mes frères et sœurs? C'est Alianga Lacruche qui se balade dans les rues de Libreville et dire qu'il est le président. C'est les petits groupes, les petits jeunes là que vous voyez là qui ont pris la décision de commander le Gabon. Sous les yeux d'un peuple. Un peuple qui, si et seulement s'il prend la décision de prendre les choses en main, tout ce cinéma va s'arrêter. Vraiment, Sosten. Vraiment, Sosten. Si et seulement si nous tous là, on mettait tout cet engouement là pour libérer le Gabon, pour se battre contre l'injustice. Vous ne pensez pas qu'on serait victorieux aujourd'hui? Regardez vous-même. Prenez le temps de vous asseoir, de lire les commentaires des personnes étrangères. À quel niveau pouvons-nous prôner la fierté? À quel niveau pouvons-nous prôner la fierté d'être Gabonais? Ce sont eux qui pillent le pays. Ce sont eux qui nous tuent. Ce sont eux qui nous donnent encore les éléments pour aller dans la rue nous amuser. Ce sont eux qui nous donnent encore les éléments pour nous, comment dire, nous alcooliser. Ce sont eux. Je n'étais pas contre tous ceux qui ont fêté depuis combien de jours. Je n'étais pas contre vous parce que j'avais plutôt de la pitié en me disant, mais Frédéric, qu'est-ce que tu demandes à ce peuple-là qui, pour une fois qu'il a l'occasion de s'amuser, sort pour se lâcher comme ça? Laisse, tu vas faire comment? On a privé ce peuple-là de tout ce qui pourrait l'instruire, le développer. On lui donne tout ce qui peut le tuer. Combien de personnes sont rentrées hier soir et se levaient le matin? Ma disait Zodi, je mange quoi? Je bois quoi? Pour finir un défilé avec quelqu'un, un individu complètement atteint, qui ne pourrait en rien gouverner un pays. Dites-moi, mes frères et sœurs, ah, Francette, tu sais, je me souviens encore de cette conversation avec des compatriotes que j'ai croisés à Metz, qui m'ont dit, Frédéric, excuse-moi, mais s'il faut qu'on ait un langage cru avec toi, hein, c'est nous qui tuons. C'est nous qui tuons la politique au Gabon, c'est le peuple. Parce que quand on voit l'histoire, on voit un tant soit peu l'histoire de notre pays, la politique de notre pays. Le peuple gabonais a toujours aimé se soumettre. Le peuple gabonais a toujours été complice en tout et pour tout. Avec les compatriotes avec qui je discutais à Metz. Lors d'une soirée. Comment on fait en fait? Frères et sœurs, je suis choquée. Mais je suis toujours choquée. C'est ça le truc, c'est que Frédéric, tu es toujours choquée comme disait ma sœur. Tu es toujours choquée, Frédéric. Comment vous faites pour vous dire que vous allez danser dans les rues de Libreville, soi-disant fêter les 9 provinces? Alors si on fait le tour des 9 provinces du Gabon, commençons par la mienne. Je suis de Libreville, je suis fan de l'Estuaire. Commençons par la mienne. Je suis aussi fan de Lambaréné. Commençons par mes provinces. À quel niveau je peux venir ici vous dire je suis fier de moi? Je suis fier d'être du G1.
À quel niveau, moi, Gabonaise, votre compatriote, je peux venir vous dire que je suis fière de ma culture? Elle a été valorisée quand? Combien d'enfants, combien de notre génération savent c'est quoi la culture fan? Ne nous mentons pas. C'est à travers des artistes corrompus, c'est à travers des artistes qui sont obligés de se faire petits pour prester sur un plateau où on est censé valoriser notre culture pour avoir un gain, du pognon. C'est à travers ces artistes-là que moi, Ndong, je dois dire que je suis fière d'être GA. C'est à travers ces artistes-là que les pauvres, en tout et pour tout, sont obligés de se faire petits, je répète. Ils n'ont ni droit d'auteur, ils n'ont rien qui puisse valoriser leur musique. Et moi, c'est à travers ça que je veux dire que me fier. Parce que, qui est chanteur du G1? Qui je peux citer et aller chanter? Ma fierté, effectivement, ne doit pas se cacher dans un groupe linguistique. Et je suis d'accord avec toi, Sosten. Mais si je parle là présentement, c'est effectivement pour dire aux gens que jusqu'à quand? Jusqu'à quand? À quel niveau? Vous n'aimez pas la vérité? Mais la vérité nous fait face tous les jours que Dieu fait. Nous sommes toujours là en train de mettre la main sur la joue et de regarder notre propre vie en tant que Gabonais. À quel niveau je vais être fier d'être Balena au Bangam? À quel niveau? Entre-temps, on a passé le temps à tuer ma culture. Entre-temps, on a passé le temps à détruire la culture gabonaise. Entre-temps, dans notre pays, je ne sais pas si le faux musolé ou je ne sais pas quoi, oh patrimoine, je ne sais même pas s'il existe encore au Gabon. Merci Sosten. Sosten dit tu es fier de toi. Tu dois être fier de toi, mais pas se cacher derrière un groupe linguistique. Moi, je te sais fier et je suis fier de moi. Oui, je suis fier d'être né sur le sol gabonais parce que pour moi, c'est une grâce de Dieu. Mais Sosten, je t'avoue aujourd'hui que je ne suis pas fier de crier haut et fort que je suis fan, je suis Pounou, je suis Mienné. Quand je sais la réalité de ce que c'est les 9 provinces du Gabon. Quand je sais la réalité des 9 provinces du Gabon. Même dans la province où est censé être celui qui s'impose au peuple gabonais, c'est de la merde, il n'y a pas d'école là-bas. Il n'y a pas de route, Sosten. Les gens vivent dans la pauvreté absolue. Un pays aussi riche que le Gabon ne mérite pas ça. D'où mon interpellation à dire, cette histoire de 9 provinces du Gabon était une affaire de valoriser le tribalisme. Tant mieux pour ceux et celles qui ont dansé. Le plus important, c'est la petite joie que vous avez eue ce jour-là. Et honnêtement, je vous dis, je vous comprends. Mais malheureusement, je vous dis, on ne mérite pas. On ne mérite pas de donner autant d'engouement pour une connerie qui a été travaillée par les gens du système. Je vous le dis du fond de mon cœur. Regardez vous-même, depuis combien de jours, combien d'argent sont sortis. Regardez aujourd'hui la journée du 17 août, une journée les plus tristes au monde au Gabon. Une journée où on devait être valorisé. Si on était vraiment indépendant, mais chacun de nous sait au fond de son cœur que on n'est pas indépendant. Chacun de nous sait profondément que nous souffrons. Chacun de nous sait que au Gabon, on ne parlerait jamais d'indépendance, mais de dépendance. Même ceux qui font semblant de ne pas voir la réalité en face. Chers compatriotes, chers frères et sœurs, personne d'entre nous n'est parfait. Mais la prise de conscience pour tout un chacun est très importante.
Aujourd'hui, nous dansons. Mais demain, ça va être chaud. Tous ceux qui sont comme moi là, qui savons que ce pays-là, si Dieu ne nous tient pas par la main, ce pays-là va passer des moments extrêmement graves, difficiles. Parce que tous les signes que nous voyons aujourd'hui ne trompent personne. Un peuple ne doit pas être un peuple heureux dans les grooves. Un peuple doit être heureux dans le savoir, l'instruction. Un peuple se doit d'être heureux dans le savoir, l'instruction. Un peuple doit être heureux de marcher dans les rues de son pays paisiblement. Un peuple doit être heureux de marcher en toute sécurité dans son pays, qu'est le Gabon. Ou bien, peu importe le pays. Un peuple se doit de manger à sa faim. Surtout quand on connaît les réalités, les richesses qui en découlent dans notre pays. Gabon, 9 provinces, défilé, bonne fête de l'indépendance, tout ça c'est de la distraction. Et vous le savez pertinemment, vous le savez. J'ai mal dans ma chair. J'ai mal quand je vois mon pays comme ça. Et quand je vois le peuple endormi se comporter comme ça. Je ne condamne personne. Parce que je refuse qu'on me dise, Frédéric, tu es qui pour nous juger? Mais je vous dis, mes frères et sœurs, ce que nous voyons là, nous devons pleurer. Nous devons pleurer sur la situation de notre pays. Elle est de loin avantageuse pour nous. La situation actuelle est de loin, de très loin avantageuse pour nous. Parce que si nous sommes visionnaires, si nous regardons cette histoire-là de près, plus de 100 milliards de dettes. Un pays qui, on n'aperçoit même pas un brin de changement économiquement parlant. On n'aperçoit même pas un brin de changement positif. Je parle de changement positif pour le Gabon. Non, Christelle, je te comprends, Christelle. Christelle dit que faire, ma sœur? Quelle alternative ont ceux qui vivent ici? Tu parles, tu manifestes, c'est ou la prison ou la mort. Tu te ranges derrière un leader politique, demain tu le vois. Demain tu le vois, il y a eu un autre commentaire qui est apparu. Donc, demain tu le vois prêter allégeance au drapeau. Ils font une synthèse des énergies, mais qui canalise, qui montre au peuple la deuxième voie. Je m'interroge et nous sommes nombreux. Ah, à Christelle. Et M. Kombila dit, le 17 août n'est plus celui qu'il était. Nous avons désormais un président Robocop, un peuple qui adore les jeux et les fêtes, les 9 provinces, le nouveau lieu d'adoubement politique. Le PDG a réussi. Continue d'être... Bon, mais écoutez, merci. Merci de m'avoir suivi. Merci. Merci de m'avoir suivi. Continue de... Alors, le commentaire de Kambila vient de me faire un peu couler des larmes, c'est normal. Hein. J'étais un peu tendue déjà. Il me dit de continuer d'être ce que je suis. Il me dit merci.
Et puis il y a Golden Boy qui dit cette mascarade est inscrite dans quel budget de l'État? Ça, je ne sais pas, mais je ne pleure pas. Ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai fini de dire ce que je voulais dire. C'est vraiment dur pour nous. C'est vraiment dur, c'est vraiment pénible la situation dans laquelle nous sommes. Mais mon souhait, mon vœu pour le Gabon, c'est que ce système machiavélique Bongo PDG tombe. Du fond de mon cœur. J'aimerais voir ce système détruit, complètement anéanti. Mais est-ce que le peuple gabonais, est-ce que notre partie du peuple est prêt à voir ce système tomber? Parce que la vérité, bonne à dire, ce système n'a rendu aucun service à la nation gabonaise. Ce système n'a rendu aucun service à la nation gabonaise. Aujourd'hui, on vit un film dans notre pays. Aujourd'hui, on prend un individu, on le met dans la peau d'un président. Il est avec sa canne en train de se pavaner. Mais vous-même, mes frères et sœurs, vous-même, quand vous regardez, je suis désolée, mon grand, je voulais vraiment pas vous donner des larmes aux yeux, mais j'ai toujours dit que mon combat, j'ai commencé à le mener pour vraiment aider ceux qui ne peuvent pas. Dans le sens où, essayer de parler parce que c'est le seul moyen que j'ai présentement, c'est ma parole. C'est ce que je dénonce. Je ne fais pas ça pour vraiment exister ou quoi que ce soit, mais c'est juste ce que je vois qui me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine. Beaucoup de peine. Parce que la vérité, bonne à dire, c'est que tout ce qui se trame là, tout ce qu'il y a là, si Dieu ne nous aide pas à stopper les choses présentement, ne serons pas surpris d'être comme d'autres pays qui ont connu la guerre, qui ont connu la famine, comme l'Éthiopie par exemple. Attention, on ne fait que jouer avec le feu. La France qui est là en train de faire son ouïa-ouïa. Le jour où la France va prendre la décision de « Allez, on a fini de vous piller, on vous laisse », on va se retrouver nous-mêmes dans la merde. Et ce jour-là, les gens qui font le ngunda aujourd'hui ne pourront même pas vous regarder dans les yeux. Ne pourront même pas vous dire mot. Tout ce qu'ils vont dire, c'est qu'on regrette. Tout ce ils vont vous dire, c'est que tu voulais qu'on fasse comment? C'est tout ce qu'on avait comme alternative. Nous amuser quand on peut. Parce que quand on parle, on nous tue. Quand on fait machin, on nous tue. Ah, c'est tout ce que nous allons récolter bientôt. C'est tout. Mais bon, parlons. Ceux qui manifestent, manifestent toujours. Ceux qui peuvent faire quelque chose, continuent de faire. Mais là, une pensée pour Landry, une pensée pour Privat Ngomo, une pensée pour Bertrand Zibi, une pensée pour Oyugu, une pensée pour toutes les personnes qui sont en ce moment emprisonnées, arbitrairement. Toutes ces personnes qui ne méritent pas la prison. Je pense à vous et je suis désolée. Désolée pour le fait que vous soyez derrière là-bas pendant que nous, on s'amuse dehors. Le courage que vous avez eu, moi, je ne l'ai pas eu. Même si aujourd'hui je parle, je n'ai pas été aussi forte que vous. Donc, honnêtement, mais que le peuple gabonais grandisse, mais qu'il grandisse bien. Vous faites ce que vous pouvez et c'est déjà énorme de conscientiser certains qui gardent des œillères et pensent que tout va bien au Gabon. Oui. Si on peut conscientiser, si ça peut tomber sur quelque chose, c'est bien. C'est pas vrai. Christelle dit, parle, tu as cette liberté. J'ai dû effacer mon post sur la sortie d'Ali au mausolée hier. Je l'ai fait tard dans la nuit, mais le nombre d'appels et de pressions que j'ai eu ce matin, j'ai dû effacer car ils ont même appelé maman. Parle pour nous les sans-voix.
Et c'est avec ça aujourd'hui que nous parlons de fêter l'indépendance dans notre pays, le Gabon. Chers frères et sœurs, une compatriote qui a juste mis un post pour dire les choses, pour dire que vous-même regardez la situation d'Ali Bongo. Son père, sa mère a été appelée pour dire à leur fille de fermer sa bouche. Et nous voilà en train de danser l'indépendance. Nous voilà en train de dire nous sommes dans un pays indépendant. Merci Christelle. Merci pour tout ce que tu fais. Merci à toutes les personnes qui, malgré tout, se battent pour éveiller les consciences au Gabon. Parce que moi, je pense que c'est là la clé de notre libération. L'éveil de conscience, c'est la clé de notre libération. Je pense que si et seulement si nous avons les consciences éveillées, si et seulement si nous avons le savoir qui est une arme, ce système va tomber et il tombera. Avec la grâce de Dieu aussi. Merci de m'avoir suivi. Je vais devoir prendre congé de vous et désolé pour la petite partie où j'étais un peu prise d'émotion. D'accord? Que Dieu nous aide à ouvrir les yeux, à comprendre que le système machiavélique Bongo PDG n'a plus sa place dans notre pays, le Gabon. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui est insupportable. Une marionnette, un mongol, quelqu'un qui n'a plus ses pieds sur terre, ni sa tête, qui ne peut même plus aller dans les vestiaires, se torcher le derrière, qui ne peut même plus prendre sa douche lui-même. C'est pas quelqu'un comme ça qu'on peut exposer aux yeux du monde entier et dire que c'est ce dernier qui gouverne une nation vivante avec tous ses sens. Je n'ai rien contre les gens dans la situation dans laquelle celui qu'on nous a exposé, qui s'appelle Ali Bongo, sont. Je n'ai rien contre vous. Ça peut, moi, m'arriver demain. Et je n'aimerais pas qu'on m'expose comme ça. Ça peut arriver à quelqu'un que j'aime. Je n'aimerais pas qu'on l'expose comme ça. Mais on est au Gabon et le pouvoir de l'argent rend fou. Le pouvoir rend malade. Le pouvoir est cruel. Mais il y a un Dieu. Vous allez tomber. Tous ceux qui sont dans la peau des agévistes, des pédégistes, des soutiens au système machiavélique Bongo PDG, vous allez tomber. Il y a un Dieu. Et il y a une nation qui, malgré tous ses défauts, a une fine partie qui essaie de prendre conscience. Et c'est déjà un bon début. Vous allez tomber.